Hello les amis, c'est parti pour votre guidance sentimentale. Nous allons voir quelle situation va ressortir. Ça peut parler d'une situation actuelle ou que vous avez vécue dans le passé. Ok? Prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste aux autres. Pour des guidances privées, vous pouvez me contacter via mon Instagram ou mon mail, tous les deux en description de la chaîne YouTube. Allez, c'est parti. Hop là. Ouais. Pour d'autres, vous avez, comment dire, enfin pour d'autres, pour certains et certaines, vous avez en face de vous ici une personne qui n'a pas l'air d'être très honnête, vous voyez. Et je pense que c'est une personne qui vous a déjà trahi dans le passé, que ce soit une fois ou plusieurs, en tout cas, qui vous a déjà trahi ou qui a eu l'habitude de vous trahir, de vous mentir, quelqu'un qui a pu, voilà, qui a été malhonnête avec vous, une personne qui, comment dire, ouais, elle a pu coucher à gauche, à droite, etc. En tout cas, elle n'était pas complètement honnête dans sa façon de faire. Elle vous a trahi, elle vous a menti. Elle n'était pas très bien intentionnée. Manque d'honnêteté. Et on voit que vous avez, comment dire, essayé de tester cette personne. Vous l'avez testé pour voir, peut-être que vous l'avez laissé une chance, une seconde chance, tester pour voir si elle est vraiment honnête, si elle est vraie, si elle vous veut toujours, etc. Quoi. Pour tester sa sincérité. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est vraiment effondré avec cette personne-là. C'est comme si vous avez fait une période d'essai avec l'examen, un peu comme un examen d'entrée, vous voyez. Une période d'essai, on a examiné un peu la situation. Ouais, une période d'essai. Et la période d'essai n'a pas fonctionné, en fait. Ça n'a pas fonctionné. Trahison, ah. C'est pas très sympa, hein. Bon, j'ai plusieurs cas qui me passent par la tête, là. Je veux dire tout ce qui me passe par la tête. J'ai une personne qui n'a pas été bien intentionnée parce que, pour certains et certaines, elle a abusé de vos finances, de votre argent, de votre situation financière. Une personne qui a pu en profiter et vous voler, ou vous extorquer, qui vous doit peut-être de l'argent. Vous voyez, elle avait promis de vous rendre, mais elle ne l'a pas encore rendu. Elle avait promis de faire ceci. Bref, elle vous a trahi au niveau argent, au niveau des finances. Et en plus, avec la fatalité, sa situation financière s'est en plus empirée, hein. C'est ça le problème. En fait, elle vous a pris, elle vous a fait perdre de l'argent, et cette personne, en plus, j'ai l'impression qu'elle perd aussi, financièrement, matériellement. En fait, ses intentions d'abuser de votre gentillesse par rapport à l'argent, c'est tombé à l'eau. Ok. Mais bien, chacun son karma, hein. C'est une situation assez particulière, hein. Ça ne va pas résonner à tout le monde, mais voilà, c'est comme ça, je n'ai pas de contrôle sur ce qui va ressortir. En tout cas, j'ai un des deux dans la relation qui a une situation financière qui a l'air d'être catastrophique. Et c'est dû à cette trahison, principalement. Ok. On a un homme. En tout cas, une énergie masculine. Que vous soyez un homme ou une femme, hein. Comme je dis toujours, homme-homme, femme-femme, homme-femme en amour, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est une énergie. On parle d'une énergie masculine ici, qui est présente. Qu'est-ce qui se passe par rapport à cette énergie masculine? On a la loi. Il y a des choses qui se règlent avec cette énergie-là. Peut-être que cette énergie masculine est en train de se séparer. Pour certains et certaines, elle se sépare, elle divorce, ou elle règle des choses par rapport à la justice, ou il faut régler des choses par rapport à la justice avec cette énergie masculine-là. En tout cas, la loi, la justice, le côté officiel tourne autour de cette personne-là. Elle règle des choses de ce côté-là, ou vous réglez des choses avec cette personne-là en passant par la loi.
tout simplement, que ce soit un divorce, ou on arrange les choses par rapport au lieu de vie ensemble, ou du fait qu'elle doit vous rembourser, il faut passer par là, par un procès même, pour certains et certaines. C'est dommage hein, d'arriver à ce genre d'extrémité, c'est ça, hein, de côté extrême. On a une distance, ouais. On voit qu'il y a vraiment un éloignement avec cette personne-là. Cette personne-là, ah, pour d'autres, il y a une mesure d'éloignement, hein, carrément. On voit vu la situation, il y a une mésentente avec la personne du cœur. Peu importe la personne, que ce soit au niveau amoureux, que ce soit amical, que ce soit un enfant, un voisin, un collègue, un crush, une ex-personne, peu importe la personne, d'accord? Mettez toujours selon votre situation. Mais une distance s'est créée, vous êtes loin de la personne, clairement. Et en étant loin, vous réglez les choses. On vient avec la loi pour maintenir la distance. La réunion, bon, il faut se revoir, hein. Il faut remettre les choses sur la table. Si on doit régler des choses par la justice, il faut signer des papiers ou je ne sais quoi. À un moment donné, il faut se revoir hein, pour mettre les choses, parler, etc. Et ça va arriver après une période de distance que vous avez eue avec cette personne-là. Pour d'autres, si ce n'est pas au niveau de la loi, hein, au sens propre du terme, j'ai des personnes ici face à quelqu'un, il y a des vérités qui sont dites, on veut rééquilibrer la relation. Après un temps d'éloignement, de distance avec cette personne-là, de non-communication, etc. Et vous vous retrouvez avec la réunion, vous pouvez vraiment vous retrouver et vous entendre à merveille, et vous vous dites des vérités, vous mettez tout sur la table et des vérités sont sues, qui vous expliquent pourquoi elle était loin, etc. On a le rêve, ok. Ouais, l'étranger. Il y a une distance hein, vraiment entre vous. Cette personne est devenue complètement différente. Elle n'a plus rien à voir avec cette personne que vous avez toujours connue. Donc si vous connaissez déjà cette personne hein, et qu'il y a une distance qui s'est créée, c'est vraiment parce qu'elle a changé. Vous voyez, elle a changé, elle est différente. Elle n'a rien à voir avec la personne dont j'ai toujours rêvé. Vous voyez, vous rêviez qu'elle soit ceci, cela, mais vous vous rendez compte que vous êtes face à une personne un peu étrangère, quoi. Mais je ne reconnais pas. Elle n'a rien à voir. Qu'est-ce que c'est que cette situation-là? Il serait peut-être temps de se réveiller de ce rêve que l'on s'est créé, de cette illusion-là. Ok. Ouais, pour d'autres, vraiment, l'autre peut être à l'étranger, donc loin de vous. Il y a un endroit où vous ne savez pas où elle est. Elle est là quelque part. On a la victoire. Ok. Et l'hérédité. Bon. Vous avez, en tout cas dans ce cas-ci, j'ai l'impression que vous avez un certain passé avec cette personne. On n'a pas affaire à une nouvelle personne vu comment ça se présente, hein, clairement pas. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà depuis un certain temps ou depuis longtemps. Mais avec l'hérédité et la victoire, on voit que vous avez des choses passées à gérer ensemble. Et il faut vous essayez de mettre les choses passées avec cette personne-là sur la table, avec l'hérédité. Et c'est quelqu'un qui vous doit de quelque chose avec l'hérédité. Que ce soit des explications qu'elle vous doit, ok, ou de l'argent. Hein. On a l'argent dans ce coffre, vous voyez. Cette personne vous doit de l'argent, clairement. Et je pense que vous allez vous en sortir parce que la victoire, elle est là. Vous allez réussir à surmonter cette situation du passé, du fait que cette personne vous doive de l'argent ou des explications ou voilà, elle vous doit quelque chose. En tout cas, c'est vraiment ça l'énergie. Elle vous doit quelque chose et cette chose du passé donc doit revenir. Cette personne du passé doit revenir. Cette situation du passé doit revenir. Qu'on mette les choses sur la table avec la réunion. Et pour la victoire, enfin, je pense que ça va bien se finir avec la victoire. Vous allez sortir victorieuse de la situation. Victorieux ou victorieuse. Ok. Ok. En gros, on va vous rendre ce qu'on vous doit. On a l'ouverture, une opportunité qui se présente. On a le verdict. Ouais, pour d'autres, vous passez vraiment par un procès. Hein. On a encore la balance de la justice qui est là. Elle est là, par la loi, le verdict. Il y a une décision qui sera prise. Vous aurez une opportunité de vous présenter avec cette personne-là. Que ce soit sur un tribunal, c'est vraiment fou, hein, ce tirage. Que ce soit sur un tribunal ou non,
Vous aurez une opportunité de vous présenter devant cette personne-là et régler la situation. Mhm. Bon, une décision sera prise, clairement. Ouais. Faut qu'elle revienne. En fait, il faut qu'elle revienne dans ce cas-ci, hein, pour que vous puissiez mettre les choses au clair et avancer. D'accord. Et avec le boomerang et le verdict, il y a une affaire de procès, enfin, procès ou non, si vous devez vous retrouver pour prendre une décision, je pense qu'avec le boomerang, il y aura des retours encore et encore. C'est pas juste un seul retour, il y aura encore, vous allez vous revoir encore et encore. Ça nécessite d'être vu plusieurs fois pour régler cette situation-ci. Ok. Mais vous aurez des opportunités pour le faire, hein, pour prendre des décisions, etc. Ouais, parler, il faut parler. Vous voyez, la parole, les discussions, la réunion, le verdict, l'opportunité, il faut qu'elle revienne et que vous parlez de la situation. Si vous ne parlez pas, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. Clairement pas. Clairement pas. Ouais, le commun accord sur quelque chose qui n'a pas fonctionné avec vous. Beaucoup d'accusations, de retard. La personne, elle a traîné pour revenir parce qu'elle était loin. Bon, c'est une situation particulière, hein, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, ça. Mais bon, est-ce que je vais recouvrir quelque chose? Hmm, non. Je veux voir cette personne-là par rapport à vous, où elle en est. Cette personne par rapport à vous, son état d'esprit, cette personne dans ce tirage, son état d'esprit par rapport à vous. Allez, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous dans ce tirage. Hop là. Hop là, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous dans ce tirage. Allez, assez battu les cartes comme ça. Votre autre est en empereur et en chariot. Ah, une personne qui a l'air d'avancer au niveau de sa vie, elle est déterminée à avancer. Elle avance. Ah, c'est fou ça. Avec le 6 de bâton et l'empereur, on dirait une personne qui avance de façon stable. Ouais, mais elle avance, hein. Au niveau de ses finances, elle rééquilibre les choses. Il faut rééquilibrer les choses avec vous, hein. On a encore la balance là. Vous voyez? Une personne qui a l'air d'être indépendante, hein. Bon, en tout cas, pour certaines, dans son état d'esprit, elle est indépendante. Elle s'en sort bien au niveau de sa vie. Elle est stable. Elle avance vers une forme de réussite au niveau matériel, hein, et financier. Alors qu'elle vous a... C'est bizarre. Bref, c'est pas pour tout le monde, hein, mais c'est ce qui ressort là. Le magicien. L'impératrice. Ouais, elle a son abondance, hein, j'ai l'impression. Elle a son abondance et en plus, elle a l'air de bien s'en servir. De bien l'utiliser. On a le 5 de coupe. Pourquoi elle est triste? Et la justice, encore, hein, c'est un truc de fou. Hein. Cette balance-là, comment une fois on la voit? C'est quoi? Euh, une fois, on a la loi, on a eu le 6 de denier ici à la coupe, 2 fois, 3 fois ici sur le verdict, 4e fois sur la justice. Vous voyez, il y a vraiment des choses qui doivent être... Et je pense que c'est ça qui le fait, qui la rend triste, qu'elle est un peu morose dans son état d'esprit parce qu'elle doit passer par la loi par rapport à vous. Il y a des vérités qui doivent être dites. Et ici, faut passer par la justice pour que cette situation se règle, clairement. Mhm. C'est fou, hein, ça. Qu'est-ce qu'elle va prendre comme décision par rapport à vous, cette personne? Quelle décision va-t-elle prendre par rapport à vous? Quelle décision va-t-elle prendre?
Quelle décision votre autre va prendre à votre égard? 5 d'épée. Mhm. Ouais, j'ai une personne qui va vous tourner le dos, hein. Bon, ça va lui faire mal, ça va être une rupture qui va être difficile pour elle, mais elle va devoir vous tourner le dos. Elle va vous repousser, vous fermer la porte. Euh, ok. Ouais, si c'était devenu, vous voyez, on a encore la balance, hein. Cinquième fois, hein. Cinquième fois. J'ai une personne qui doit vous rendre de l'argent, hein. Les pièces, là, elle va vous redonner, clairement. En fait, c'est ça qu'elle va faire. Elle va vous rendre ce qu'elle vous doit, etc. On a la reine de bâton. Elle a une certaine indépendance, hein. Une certaine indépendance. Mais ouais, elle est devenue très toxique, hein. Très toxique. En fait, c'est ça. C'est ça. En fait, une fois qu'elle va pouvoir vous rembourser, vous rendre les pièces, là, vous remettre les pièces entre vos mains, grâce à la loi, hein, qui la pousse, c'est un peu la loi qui la pousse à faire ça. C'est pour ça qu'elle est triste, là, parce qu'elle sait que ça va un peu perturber ses finances, là, parce que l'impératrice, elle est en abondance et en prospérité financière qui commence à bien se passer, hein. Et là, ça lui fait mal de savoir que, oh, faut qu'on passe par ça, etc. Mais oui. Et je pense qu'une fois qu'elle vous aura remboursé, rendu ce qu'elle vous doit, elle va vous tourner le dos et créer la rupture et vous repousser, etc. Maintenant, on a l'étoile qui est là. Pourquoi cette étoile est là? Ça signifie que c'est quelqu'un qui a l'air d'être un peu dans... C'est un peu bizarre de le dire, mais elle est dans une forme d'espoir par rapport à vous. D'accord? Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'elle vous percevait comme la personne idéale, etc. Mais il va falloir vous fermer la porte, vous repousser. C'est ça l'issue, hein. Ici, je ne vois pas quelqu'un qui revient pour se remettre. En tout cas, on n'est pas dans ce type de tirage-là, de la personne qui revient, qui compte revenir pour quelque chose. On n'est pas là. Là, on a deux personnes qui ne se sont pas entendues parce que l'un a abusé des finances de l'autre et l'autre doit rendre les finances. Et c'est en passant par la loi. Clairement, c'est ça. Clairement, c'est ça. Un conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo. Mais en tout cas, avec la victoire, vous allez sortir victorieuse, hein, de la situation victorieuse. Mhm. Allez, un conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo. Je ne m'attendais pas du tout à ce genre de guidance, hein. C'est intéressant, hein, de voir ce genre de choses des fois. Ça change un peu. Voilà. Un conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo. Bien sûr, c'est général, ne l'oubliez pas. Une occasion favorable, ouais. En plus, sur l'occasion favorable, on a les pièces qui vous tombent dessus, hein, donc vraiment, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Occasion favorable par rapport... Mais c'est ça que j'avais dit avec l'opportunité. Vous aurez des occasions, hein, de voir cette personne, de discuter avec la parole, etc. Ah, ouais, lâcher prise. Ouais. Lâcher prise juste sur quand est-ce que ça va arriver. Lâcher prise, faites juste confiance en la vie. Faites confiance. Ouais, c'est pour ça qu'on dit de lâcher prise. C'est pas tout de suite que ça va se faire. C'est pas demain que tout va se régler, hein. Une situation comme ça, en passant par un procès ou la loi, ça se règle pas du jour au lendemain. D'accord? Mais l'occasion se présentera, vous allez mettre les choses à plat avec la personne, ou je ne sais comment ça va être résolu. Bah, faut juste lâcher prise. Des relations profitables. Ouais. En fait, j'ai envie de dire, passez juste du temps avec vos amitiés. Ça va vous faire du bien pour l'instant. Parce qu'avec cette personne-là, il faut juste lâcher prise et laisser le temps s'en charger. Ok? Voilà pour votre guidance, mes amis. J'espère que ça vous apporte des messages. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Suivez-moi sur Instagram si ça vous intéresse pour des guidances privées. Contactez-moi. Moi, je vous aime énormément.